Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi ça va, à part ce matin, voilà, je vais vous raconter ce matin. Je reçois un mail comme quoi j'ai reçu mes habits, machin et tout, et je les ai reçus donc à côté de mon boulot, puisque logiquement je devais le recevoir dans la semaine, donc avant aujourd'hui. Sauf que j'ai pas vu mes mails. Voilà. Donc du coup, je me retrouve que ce matin, j'ai dit attends, je vais aller les récupérer parce que du coup, si jamais, tant dans la vie, tu sais pas, j'ai dit donc, je préfère mieux y aller ce matin, au moins comme ça, je suis tranquille. Ok. Je vais promener mes chiens. Pendant que je promène mes chiens, il y a un méchant accident. Au coin de la rue, en fait, là où j'étais là, moi, il y a une rue, et en fait, normalement, vous faites comme ça, et là, vous avez le Burger King, ok, et là, vous avez le boulevard de Plombières. Sauf que là, ce matin, le mec, je sais pas pourquoi, il a pris le sens interdit. Sauf que le mec, il faisait comme ça, il a pas vu, parce que du coup, il y a une espèce de jardin tout pourri en ce moment, parce qu'il n'y a pas les cantonniers. Donc, il y a un jardin pour enfants. Et donc, le mec, il est arrivé, bon, sûrement assez vite, parce que c'était un jeune. Il a pris le virage et il s'est tapé de plein front avec le mec arrivé à sens interdit, du coup. Et en fait, je vois la scène, je vois deux mecs qui sont en train de discuter. Alors, moi, je me dis, mais attends, mais il manque quelqu'un. Vous voyez, le chauffeur de la voiture. Parce que du coup, le mec qui parlait avec l'autre mec, qui était en sens interdit, il avait le bras en écharpe. Lol. Le mec qui conduisait la voiture, il avait le bras, mais quand je vous dis dans l'écharpe, c'est le truc complet, vous voyez. Il conduisait avec un bras. Donc déjà, avec ma voisine, j'ai dit, non mais c'est un sketch en fait. J'ai dit, qu'à Marseille qu'on voit ça. Non, le mec il te prend sens interdit à fond, et l'autre il arrive, il a un bras en écharpe. Non mais donc, ok. Je prends mon scooter, et je pars. Et j'arrive boulevard Baille, et d'un coup, je vois une voiture, sur la gauche aussi, pareil, un croisement, boulevard Baille pour Lyoto. Et en fait, la voiture éclatait contre les barrières dans un virage. Putain, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le week-end ou quoi? Ok. Donc personne, donc je sais pas si pompier, pas pompier, enfin bon, il y avait la police. Et je continue. Putain, mais truc de fou, quoi. J'ai dit, bon, je vais faire attention. J'ai dit, parce que ça fait quand même 2 accidents que je vois. J'ai dit, je vais faire attention. Ok. J'arrive pour récupérer mon colis à Auchan de Perrier, puisqu'il y a un Auchan à Perrier. Je fais mes 2 courses et je vais à la caisse et je dis voilà, c'est pour... Et là, le sketch. Et là, j'ai dit à la femme, à la caissière, j'ai dit excusez-moi, c'est pour retirer le colis. J'ai dit où c'est que c'est, enfin, qui je dois voir, enfin, comment ça se passe. Et elle me dit, ben écoutez, elle me dit vous avez les boîtes là-bas, les box, je sais pas quoi. Je dis ouais, d'accord. Elle me dit, vous rentrez votre code et il vous donne votre colis. Ah, j'ai dit, d'accord, ok. Et il y avait une femme que depuis tout à l'heure, vous savez, genre la caissière ancienne, vous voyez. Et en fait, elle était en train de raconter sa vie. Enfin bon, un minot qui travaillait là, qui rangeait les produits. Et elle lui expliquait, bon, enfin, tout le monde l'entendait, enfin, elle parlait boulot, enfin bon, tu fais pas ça en plein milieu de... Bon, enfin, ok, on continue. Et donc j'ai dit ok, et je pose mon téléphone, et en fait, elle est là comme ça, et l'autre, elle lui dit, oui, c'est pour les colis. Et la femme, elle me regarde comme ça, elle regarde mon téléphone, et il y avait, donc la page, le mail, et il y avait que 4 chiffres. Et elle me regarde, elle me dit, ouais, mais, elle me dit pour les colis, elle me dit, oui, donc c'est au fond, parce que c'était la responsable, c'est la responsable un peu de tout. Alors, elle me dit, c'est au fond, elle me dit, mais là, elle me dit, vous avez que 4 chiffres. Je dis, ouais, et donc? Elle me dit, et donc, il faut 8 chiffres. J'ai dit, comment il faut 8 chiffres? J'ai dit, comment il m'a envoyé 4 chiffres alors qu'il faut 8 chiffres? Elle me dit, oui, il faut 8 chiffres. Elle me dit, là, vous avez que 4 chiffres. Elle me dit, mais pour retirer le colis, c'est 8 chiffres. Elle me dit, donc, il faut contacter Mondial Relais. J'ai dit, mais comment je fais pour les contacter? Comment? J'ai dit, mais attendez, c'est pas possible. J'ai dit, ma foi, il me l'a envoyé en 2 fois. Enfin, il y a un problème, je sais pas, de connexion, je sais pas. Enfin bon. Elle me dit, oui, non, mais elle me dit, là, vous avez que 4 chiffres. Elle me dit, il faut 8 chiffres. Je dis, oui, non, mais d'accord, mais elle me dit, ah oui, parce que là, 4 chiffres, ça va pas marcher. Elle me dit, il faut, oui, non, attendez, 2 secondes. J'ai dit, je suis en train de, sketch. J'ai dit, je suis en train de chercher 2 secondes. Et donc, je regarde, et je vois que non, j'ai que 4 chiffres. Mais je vois que ça bug, vous voyez le truc? Et j'hallucine. Donc, j'ai dit, ouais, d'accord, elle me dit, alors, il faut téléphoner, elle me sort le numéro, mais comme ça, alors que je suis pas en train de noter, elle fait, bon, vous voyez. Donc, elle me sort le numéro comme ça. Et elle me dit, vous les appelez pour qu'ils vous redonnent un autre code à 8 chiffres. Elle me dit, parce que là, vous avez que 4 chiffres.
Elle me dit, ça va pas le faire, ça marche avec 8 chiffres. Elle me dit, donc, contactez la télé pour qu'il vous donne le code à 8 chiffres, parce que là, vous avez que 4 chiffres. Oh, c'était une histoire de... Oh, je l'ai regardé, comme ça, je l'ai regardé, j'ai halluciné. Je vous jure, j'ai halluciné. J'ai dit, franchement, ils ont un problème. Sérieux, ils ont un problème, ces Français. Non, non, ils ont un problème. Bon, voilà, donc, et je me suis dit, peut-être que du coup, que j'ai bloqué pendant 5-10 minutes, là, cette histoire de code, je me suis dit, va savoir que peut-être, c'était pour m'éviter quelque chose, vous voyez. Parce que je me suis dit, pourquoi ils m'auraient envoyé chercher mon colis? Enfin, je parle du bon Dieu. Non, ouais, parce que moi, c'est comme ça. Je sais pourquoi ils m'ont renvoyé chercher le colis, en sachant très bien que j'avais pas, enfin, que la page a le bug, parce que je suis rentrée chez moi, et en fait, je l'ai sur mon ordinateur, le code à 8 chiffres. Mais sur mon téléphone, il n'y avait que 4 chiffres. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, je sais pas s'il faut que je joue le 8 et le 4. 84, 48 millions? Aïe, je sais pas. Un cousin éloigné, là encore, qui peut-être aurait des biens à me léguer. Ah oui, là, parce que nous, on est plein de personnes qui n'ont pas eu d'enfants, donc on se retrouve héritiers de cousins, de cousines, on sait même pas qui c'est. Ah ouais, non, non, c'est... Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe, internationale et France. Voilà. On va peut-être faire international d'abord. Voilà, on va commencer sur de l'international. Pour voir un peu si c'est aussi pourri que chez nous. Et après, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres choses encore. Ouais, non, cette semaine, ça va, j'ai à parler. Ouais. Donc, j'ai dit international. L'industrie française face à un désastre en Chine, des centaines de milliers de voitures thermiques européennes invendues. Alors, jeuxvideo.com. La Chine est sur le point de changer sa réglementation et cela affecte drastiquement les ventes de véhicules thermiques en Europe. Un coup de tonnerre qui aurait pu être évité avec plus de préparation. Ben non, parce que nous, on a des lumières. Eh ouais, la lumière, tu sais, quand tu éteins et que tu rallumes, c'est pas progressif, tu vois, c'est d'un coup. Et ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, on peut pas prévoir, tu vois, parce que c'est d'un coup. Tu vois, voilà. La Chine durcit le ton contre la pollution. Eh ouais, parce que sûrement qu'ils voulaient leur refourguer les voitures les plus pourries encore. En 2016, la Chine a adopté un texte visant à limiter les émissions polluantes des véhicules neufs. Une norme calquée sur celle en Europe, la Euro 4. Elle est devenue applicable en 2020. Puis 3 ans plus tard, la première norme China 6A est remplacée par la China 6B. Cette dernière est bien plus restrictive et de nombreux véhicules ne seront plus éligibles à la vente après le 1er juillet. Ah ben c'est bien. En 2021, la croissance du secteur était de 13%. En 2022, 20%. Et pour le moment, nous en sommes à 25 pour 2023. Ben, 2024, 0. Et voilà. La tête à Toto. Ah ouais, c'est la tête à Toto, hein. Et voilà, la tête à Toto. Ah, emoji Pakota. Emoji Pakota. Bon, je vous montre pas. Emoji Pakota. Ah oui. Emoji qui... grognon, emoji. L'automobile européenne a la peine en Chine. Ben oui. Une baisse de 46%. Ah ben, c'est bien. Alors, attendez. Les marques japonaises, en revanche, voient une chute de 40% pour un volume de 480 290 ventes sur la même période. Donc, marque française, moins 46,4%. Nous sommes en tête du peloton. Vous pouvez être fiers. Et ouais, parce que du coup, on est premier là, cette fois-ci. Marque japonaise, moins 40%. Marque coréenne, moins 22%. Marque allemande, moins 20%. Marque américaine, moins 12%. Et marque chinoise, plus 0,1%. Eh ouais. Les constructeurs veulent plus de temps. Eh ouais, mais moi, chérie, le temps, c'est de l'argent. Ah oui. Voilà, non, c'est bien, c'est bien. Oh, bah là, on va être... Oh là là, que des jours sombres qui s'annoncent. Ah ouais. Des gros nuages noirs. Ah oui, bien, bien noirs. Oh putain, dans Planète ou Écologie, les 8 cerveaux, ils veulent peindre les nuages en blanc. Ah ouais, parce qu'ils sont pas assez blancs. Ah ouais, parce que plus blanc que blanc, c'est transparent. Ah ouais, non, c'est bien. Au Niger, la mine d'uranium géante exploitée par Orano pour les centrales nucléaires françaises sous la menace du terrorisme et de la pollution. Oh, ils sont menacés de pollution. Même la pollution, elle se... Ah non, j'avais pas compris. Ah, parce que du coup, je pensais que c'était la pollution qui voulait les attaquer aussi, tu vois. Parce que menace du terrorisme et de la pollution.
L'ex-Areva exploite un vaste gisement de précieux minerais dans une région sous haute vigilance car soumise au terrorisme et aux sentiments anti-français qui s'accroît partout au Sahel. Pourquoi? Pourquoi ils veulent pas de nous? Ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, nous. On est gentils. Le nord du Niger est classé rouge par le Quai d'Orsay. Ah ouais, c'est comme par hasard. C'est là où il y a les mines et c'est là où il y a le terrorisme. Ah ouais, c'est con, hein. Ouais, c'est bizarre, hein. Hasard bizarre, quand même, hein. Ah ouais. Peine capitale, Singapour, condamné à mort et pendu pour 1 kilo de cannabis. Oh, mon Dieu, heureusement qu'ils vivent pas à Marseille. Ah ouais, libération. Oh, 1 kilo. Oh bah ouais, c'est rien pour nous. Ouais, non. Nous, c'est en tonnes. Ah oui. Les appels à la clémence de la communauté internationale. Eh ben ouais, mais... Ah, alors attends. D'accord. Richard Branson. Ah ouais, ben ça n'a pas servi. Tu vois, les pépettes, là, elles ont pas servi. Eh ouais, non. Parce que c'est où à Singapour? Eh ouais, ils rigolent pas, eux. Eh ouais, non, ils rigolent pas. Alors, le Singapourien Tangaraju Supia, âgé de 46 ans, a vu sa sentence exécutée aujourd'hui à la prison de Changi. 1 kilo, 0,1 gramme. Ah oui, très important. Peut-être 1 kilo ronron, enfin 0,0, peut-être, il aurait rien eu. Ou 999 grammes. Va savoir. Tu sais, des fois, nous, on a des trucs comme ça en France. Hein. Le double de la quantité passible, ah, voilà, de la peine capitale. Ah ouais, d'accord. Ah, il aurait pu que 100 grammes, et ben c'était bon. Eh ouais, tu vois, c'est con, hein. L'un des pays les plus répressifs du monde. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est bizarre, parce que Singapour, pourtant, eux, c'était un pays assez tolérant, à la base, je crois. Je suis sûre qu'il y en a qui nous diraient, ouais, ils ont raison. Ah ouais, c'est sûr. Mais enfin, là, tu vois, de 67 millions de personnes, on passe à 60, déjà. Tu vois, déjà, il y en a 7 millions, ils sont, ah ouais. Entre le petit dealer, mais vraiment petit, et le gros dealer, c'est bon. Ah ouais, il y a au moins 7 millions de personnes ici. Ouais, ouais, non. Le tirailleur Yoro Diao savoure son retour. Ah ouais, il est à moitié mort, 95 ans. Ouais, c'est sûr. Alors, ancien soldat de l'armée française en Indochine et en Algérie, il est rentré définitivement au Sénégal le 28 avril grâce à une mesure dérogatoire de Paris qui lui permet, avec quelques-uns de ses pairs, de vivre en permanence dans son pays d'origine. Oh là là, leur a accordé, ouais, la permission. Ah ouais. Ouais, parce que lui, il s'est battu pour la France, c'est pour ça. Parce que les autres, qui font que des faux machins et tout, qui vivent là-bas, alors que les mecs, ça fait, ils auraient 115 ans, tu vois, ou 130 ans, et ils touchent la retraite et tout, fait bon, il n'y a plus de gays. Et là, non. Mais là, oui. Là, il fallait qu'il ait une permission. Eh ouais. Une dérogation, tu vois, de papa-maman. Merci à la France du fond du cœur, dit-il. Ah ouais, bah écoute, mon chéri, ça se voit que tu as 95 ans. Écoutez, tant mieux pour lui, qu'il finisse bien ses jours. Hein. Je vais te dire, il mérite, hein. Sauver, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser un peu peut-être? L'usine nouvelle.com, l'effet spectaculaire de l'IRA sur la réindustrialisation aux États-Unis. Ben nous on attend toujours celle de Bruno Le Maire, de Nono. Et ouais, parce que nous on devait en faire un. Enfin, officiellement. Et on attend toujours, en fait. Donc du coup, je sais pas où on en est. 391 milliards. Ah bah oui. Ah, c'est sûr qu'eux se placent après. Hein. Je vais te dire, quand il y a... Je crois que c'est plus de 10 000 milliards. Je crois qu'ils ont 20 000 milliards, un truc comme ça. De dette, je vais te dire, je sais pas, 391 milliards près, tu vois. C'est comme nous, avec les milliards des émeutes, on n'est pas à ça près, tu vois, quand tu as d'autres 3 000, tu vois. Alors, la Caroline du Sud, où l'automobile emploie 75 000 salariés, se veut aujourd'hui le nouveau Détroit de la voiture électrique. Ah, mais à la bonne époque, alors. Non, parce que là, Détroit, c'est un peu... Quant à la Géorgie, destinataire d'une part importante de ses investissements, elle n'a cessé de faire valoir la qualité de ses universités, ok. Rush des Coréens, des Allemands et même des Chinois. Eh ouais. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous prennent pour des cons, hein. Enfin, ils nous prennent pour des cons, hein. Quand ils vous expliquent, même les politiques, quand il faut leur sommet, là, G7, G20, G32, c'est G54,
qui vous expliquent, ouais, tu les vois et tout. Ben, en vérité, c'est ça. En vérité, quand vous les voyez, qui se serrent tous la main, alors que des fois, il y a des, bon, à part là, qui sont un peu, voilà, ils boudent un peu Poutine, ils sont un petit peu fâchés. Mais je veux dire, c'est parce que bon, il a peut-être pas suivi le plan officiel, mais il a fait un peu ce qu'il voulait. Mais du coup, bon, ça les a contrariés. Mais sinon, c'est ça. C'est ça. Les mecs, en vérité, c'est du cinéma qu'il vous faut. En vérité, ils sont tous d'accord. Les pépettes, ça a pas de figure. Je vous promets, les pépettes, ça a pas de figure. Presse citron, poignette. Oh là là, les Google, vous l'avez tout accepté chaque fois. L'UE et les États-Unis sont d'accord. Il faut démanteler Google. C'est-à-dire. Et comment on va faire pour rechercher, moi, après, si j'ai pas Google? Ah ouais, moi déjà, je galère avec Google. On n'est pas copains. Alors, si en plus, tu veux me le démanteler, on fait comment? Alors, l'UE et les États-Unis ne sont pas toujours d'accord en ce qui concerne la régulation des géants de la tech. L'UE a récemment envoyé une communication des griefs à Google, suggérant qu'une vente d'une partie de ses activités est nécessaire. Aux États-Unis, le département de la justice a déposé une plainte visant l'activité publicitaire de Google. Et les deux entités travaillent ensemble. Pou, 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 pou. Si les activités de Google sont diverses et variées, la principale source de revenus de la firme sont les publicités en ligne. Ah ouais, ça, tu peux le dire. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, la Commission européenne enquête sur l'activité publicitaire de Google. Et il y a une dizaine de jours, celle-ci a adressé une communication des griefs, ok, reproche à Google de favoriser ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents. Eh ouais, un petit monopole, quoi, tu vois. Donc c'est bien parce qu'ils nous ont enlevé des monopoles, nous. Hein, EDF, machin, bon, tout, la SNCF, tous les trucs publics qu'on avait, l'électricité, l'eau, ils sont en train de tout nous tuer. Et là, par contre, eux, ils se font des monopoles. Des duopoles, ils appellent ça aussi. Non, ouais, c'est bien, ça triopole, ça peut exister aussi. Le département de la justice a voulu forcer Microsoft à céder une partie de ses activités, mais cela n'a pas abouti. En tout cas, il y a quelques jours, c'est Margaret, d'accord, Vestager, la commissaire antitrust de l'Union européenne, ah oui, c'est sûr, a évoqué une collaboration proche et fructueuse avec Washington. Ah ouais, les doigts dans la main, les doigts dans la main, comme les 5 doigts de la main. Nous sommes impatients de montrer comment nous avons activé des publicités numériques de meilleure qualité et plus efficaces qui ont contribué à financer un accès plus large au contenu et aux informations en ligne pour tous. Eh ouais. Ils se servent et après ils démontent. Ah oui, une fois qu'ils se sont bien servis, après ils vont te dire ah non c'est pas bon. Toi tu vas dire pourquoi c'est pas bon? Ah non parce que maintenant on a décidé que c'était plus bon. C'est voilà. Ouais d'accord, mais au départ vous nous aviez dit que c'était bon. Ah ouais, ben au départ ouais, mais à l'arrivée non. Eh ouais non c'est ça, c'est parce que tu vois entre le départ et à l'arrivée normalement il y a toujours une distance, tu vois, plus ou moins grande d'ailleurs. Et donc ça peut changer, ça peut évoluer, varier, tu vois, voilà. Les Pays-Bas vont fermer les vannes du plus grand gisement de gaz d'Europe en octobre. Oh, mon Dieu, comment on va faire? C'est pour ça qu'ils veulent nous supprimer nos chaudières à gaz. C'est parce qu'en fait, on n'aura plus de gaz. C'est tout. Ouais, je crois, hein. Mais ils veulent pas nous le dire, tu vois. Alors, France-TV-Info.fr, les riverains de l'immense site d'extraction dans la province de Groningen se plaignaient depuis plus de 2 décennies des tremblements de terre à répétition. Et ouais, c'est sûr. Et ouais, non, c'est sûr que selon les pays, c'est compliqué. Parce que tu vois, c'est comme nous, si demain on trouve un gros gisement de gaz, c'est sérieux au niveau de Montpellier, tu vois, ça va être compliqué, tu vois, pour mettre une usine d'extraction, machin et tout, parce que tu vois le truc. Et donc, surtout que c'est la plus grosse de gaz d'Europe, hein. Donc, je me doute, assez importante, et donc, tu te dis où tu mets l'usine. Et donc, là où, effectivement, il doit y avoir des maisons tout autour. Tu vois, peut-être même une ville. Et donc, ouais, c'est sûr, c'est compliqué. C'est pas comme en Russie, ou en Inde, ou, tu vois, en Australie, ou en Afrique. C'est immense. L'Amérique du Sud, un peu l'Amérique du Nord, tu vois, où il n'y a pas encore trop de monde, mais sinon, c'est mort, tu peux pas faire le truc... Eh ben voilà. Bon ben, je sais pas comment on va passer l'hiver. Ouais, et j'avais pensé prendre un gros tonneau, vous savez, un gros fût,
Et parce que comme je vais avoir la voiture, donc je me dis, je vais prendre un gros fût, et comme ça, au moins, pour faire des bras zéro, tu vois, parce qu'à ce moment, ils sont en train de jeter. Si vous voyez dans l'état que c'est le quartier, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Les gens, ils ont déménagé, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont tout balancé, les matelas, les meubles, les chaises, enfin, ils ont vidé les caves, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon, ils ont tout mis sur les trottoirs, non, mais c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Valeursactuelle.com. Un ex-colonel de l'armée transféré en France après sa condamnation pour tentative de coup d'État à Madagascar. Aïe, compliqué. Eh ouais, compliqué. Philippe François, ex-officier dans l'armée française, a été transféré de Madagascar vers la Réunion. Il avait été condamné à 10 ans de travaux forcés. Ah ouais, pour sa participation à un coup d'État contre le président malgache. Vous vous rendez compte si... Oh, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Attendez, vous vous rendez compte? Travaux forcés pour un ex-colonel. Je me dis, c'est peut-être pour ça que tu étais un ex-colonel. C'est peut-être parce que du coup, tu l'as raté ton truc, tu vois. Il s'agit d'un transfèrement et non d'une extradition. Ah ouais, juste tu le transfères. Ah oui, non. Le colonel François a été condamné pour des travaux forcés en décembre 2000. Participation supposée à un complot baptisé Apollo 21. Ah ouais, compliqué. Ah ouais, compliqué. Ah ouais, non, oui, effectivement. Mais quel est le rapport? Tu vois, tempête du désert, ça a un rapport quand même, il y a un désert, tu vois, bon, il y a un peu des tempêtes, tu vois. Mais là, Apollo 21 pour faire un coup d'état à Madagascar. Lol, c'est-à-dire. Ah, genre, parce que maintenant il y a plus de forêt et tout, ça ressemble à un caillou désertique, alors c'est genre la lune. Mais quel est le rapport? Ah non, le cerveau présumé de cette tentative coup d'état. Le franco-malgache Paul Rafanoarana avait lui écopé de la plus lourde peine, 20 ans de travaux forcés. Ah ouais. Ah mais lui on va pas le transférer. Eh ouais non, lui il s'appelle pas François Dupont, Philippe François. Eh ouais non, lui non. Il s'appelle Paul, en plus franco-malgache. Eh ouais non, c'est pas bon. Eh ouais non. Enfin voilà, non c'est bien. Et ça, vous avez vu? On veut plus avoir de films encore. Moi j'en ai marre de ces États-Unis. Pourquoi ils nous font ça? Ah ouais. J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, je suis la 4e, 5e. Fort. Mais bon, je vais encore la revoir. J'ai vu Transformers. Bon, après, faut aimer. Bon, les effets spéciaux un peu dégueux, quand même. Et après, alors, j'ai vu Flash. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais même pas quoi dire, tellement c'était dégueulasse. Ouais, non, c'était vraiment pas beau. Pas beau du tout. Pas beau du tout. Et là, en ce moment, je suis à fond Discovery Investigation, parce qu'en vérité, il y a la pub avec Jason Momoa. Voilà. Donc, Jason Momoa. Qu'est-ce qu'il est beau. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau avec ses cheveux. Il a des cheveux, putain, les cheveux. Ah, c'est magnifique des hommes comme ça, avec des cheveux comme ça, des beaux cheveux, que oh là là, mon Dieu, oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, Ah ouais, c'est vraiment, alors, oh, la bombasse, quoi, tu vois, ah ouais, c'est la bombasse, ah ouais, il est trop beau, même quand il se met les ongles, même habillé en chèvre, il est trop beau, ah ouais, il est trop beau. Donc, après les scénaristes, Hollywood tremble face à une possible grève des acteurs à partir du 1er juillet. Eh ouais, c'est compliqué. Eh ouais, alors maintenant, c'est les acteurs. Bon, après, c'est pas des grands acteurs, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant, quoi, tu vois. Quoique, eux, ils en ont des séries, des films et tout. Nous, on n'a rien. Comparé à eux, tout ce qu'ils ont. Oh, quand on était allé aux États-Unis, on avait regardé la télé, là-bas. Oh, eux, là, la pub, c'est toutes les minutes, hein. Franchement, tu peux pas suivre le truc, hein. Vous voyez déjà à l'époque, moi c'était en 1999, et déjà, il y avait des putains de chaînes, alors que nous, on n'avait même pas à TNT, là. C'était câblé déjà. Nucléaire, l'EPR chinois arrêté, quid du parc français, le réacteur EPR numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan, Chine, premier en fonctionnement dans le monde, est à nouveau à l'arrêt depuis le 31 janvier 2023, révélé ce mercredi
28 juin, oui je sais, c'est long, c'est il y a longtemps, mais très intéressant. L'hebdomadaire Le Canard enchaîné en cause l'oxydation des gaines de combustible fabriqués par le français Framatome. Putain, même dans les Toyo, il s'est fait remarquer. Même nous les Toyo, on a vraiment un problème de Toyo, nous. Hein. Ah ouais, les Français, ils ont un problème de Toyo. Ah ouais. Selon les informations du journal satirique. Fin juin, toujours pas de redémarrage. Juillet, toujours pas. Août, non plus. Alors, l'électricien français se borne à transmettre le communiqué de CGN Power, actionnaire majoritaire, 51%, EDF l'est à 39%, du consortium TNP-JVC, le propriétaire du site. Aucune allusion à quelque panne que ce soit. Pendant l'arrêt, Taishan Nucléaire a ajouté quelques inspections et des tests à l'ajustement de l'unité Taishan 1 afin d'accumuler des données et de l'expérience pour le fonctionnement stable à long terme. Ah ouais, ben du coup, ils ont été obligés de l'arrêter. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, ça les a fait chier parce qu'en fait, ils ont fait un contrôle. Voilà, non, c'est tout. Voilà. En fait, ils comptaient pas qu'ils fassent le contrôle, donc ils se sont dit ni vu ni connu. Ils jurent ça va péter. Mais bon, d'ici à ce que ça pète, on pourra dire que selon l'angle de vue de la Lune et du Soleil, fin de la discrimination positive à l'université aux États-Unis, cela avait permis de diversifier le corps étudiant. Ah oui, ça les a bien... Oui, non, mais ça c'est un peu comme le quota, vous savez, immigration, là, qu'ils avaient fait, là. Quota de black, vous savez, dans la police, dans le machin. Et après, ils se sont rendus compte encore, il faut laisser faire la nature. Eh ouais, tu es dans un pays de racistes, tu es dans un pays de racistes. Eh oui, non, mais c'est vrai. Faut pas imposer les trucs, parce que du coup, tu vois, c'est pas bon. Alors, la Cour suprême des États-Unis a mis un terme jeudi 29 juin au programme de discrimination positive à l'université. Les étudiants afro-américains redoutent les conséquences d'un tel revirement. Et ouais, c'est que là, ça va peut-être y aller par rapport au point. C'est-à-dire, est-ce que tu es un bon élève ou pas, tu vois? Que là, avec les quotas, ils étaient obligés d'en prendre. Le roi des Pays-Bas présente ses excuses pour l'esclavage pratiqué par son pays à l'époque coloniale. FranceTVinfo.fr. Oh bon, oui, excusez-nous, hein. Y a pardon. Ah ouais, tu demandes pardon, moi. Ah ouais, j'ai fait de la merde. Ah ouais. Mais je veux pas que tu te rebelles maintenant. Ah ouais, parce qu'on comptait pas qu'il y ait autant de noirs, en fait, tu vois, après chez nous. Eh ouais, non, on comptait pas. On comptait aller chez eux, en ramener quelques-uns, utiles, et là, du coup, ils se retrouvent avec plein d'inutiles. Enfin, pour nous. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué. Donc, on va dire pardon, parce que si jamais, tant d'un coup, ils se rebellent, parce que bon, ils ont besoin de pépettes. Ah oui, parce que maintenant, c'est un monde de pépettes, hein. Donc, voilà. La famille royale doit 545 millions d'euros. Eh oui. Aux Africains. Ah ouais. L'esclavagisme. Suriname. Ah oui. Kitty Koti. Soit briser les chaînes. Au Pérou, le ceviche en voie de disparition dans les assiettes. Lemonde.fr. Surpêche, marée noire, pêche illégale, en raison des multiples menaces pesant sur la faune marine des eaux péruviennes, le plan national de poissons marinés pourrait se faire de plus en plus rare et certains chefs ne cuisinent déjà plus la sole. Ils ont plus de sole? Ah ouais? Le Pérou possède le long de ses 2600 km de côte, ah ouais, 1000 espèces de poissons et 600 crustacés. Eh ben, plus de sol. Voilà. Donc, alors attendez, on en est où? 999 espèces de poissons. Eh ouais, parce qu'il n'y aura plus la sol. Eh ouais, non. Face à une explosion de cas de syndrome Guillain-Barré, l'état d'urgence national déclaré au Pérou. Eh ouais. Et ils savent pas. Ils ont dit non, ils savent pas. C'est bizarre. Ouais, non, alors eux, ils pensent que c'est le moustique. Ouais, parce que c'est le moustique. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas. Alors ils ont dit que c'était peut-être normal par rapport au Zika, je sais pas quoi. 90 jours d'état d'urgence sanitaire, ok. 4 sont décédés et le nombre de cas a dépassé les 180 entre janvier et juillet selon un dernier bilan du ministère. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, tout est relatif, parce que 180, ouais, mais si à la base sur l'année il y en a un, tu vois, du coup c'est un peu compliqué quand même. Le Guillain-Barré est une atteinte neurologique aussi appelée polyradiculonévrite aiguë, qui se caractérise par une faiblesse musculaire progressive. Ah, alors ça touche pas le cerveau. Donc c'est pas ça qu'ils ont les Français.
Ah, on aurait pu avoir une explication sur le niveau. Ben non, du coup, voilà. Dans le pays les plus touchés par l'infection au virus Zika. Voilà. Alors, par une infection bactérienne ou virale, ou plus rarement par la vaccination ou une intervention chirurgicale. Ah oui. Une hécatombe. Une hécatombe. Vous avez vu Duquesne, il est mort là? Et comme ça, arrêt du cœur. Et il y a un boxeur aussi, je crois français, qui est mort. 20 ans. Arrêt du cœur aussi. Ah, je vous dis, ça va être un carnage. BFM TV, des propos racistes découverts dans plusieurs documents officiels britanniques. Mais non, tu es pas raciste. Nègre? Ben non, pas du tout. Ma mère l'emploie souvent. Ouais, négresse, elle dit, oui, elle fait bon quand c'est femelle. Ouais, parce que du coup, quand c'est mâle, c'est nègre. Mais quand c'est femelle, c'est négresse. Non, ça va, non, c'est pas raciste. Hein. Non, moi, dans ma famille, ça passe. Ouais, non, ça passe. Nègre, bougnoule, ça passe. Ah ouais. Bougnoulette. Non, c'est pas vrai. Non, non, moi, chez moi, beaucoup, souvent. Ah oui, 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 dans ma famille, oula. Nombreux, nombreux. Alors, le document publié en 2005 et mis en jour en 2013 explique qu'il y a des groupes de Tunis, ceux de la Brava et ceux de la campagne. Les Tors, ces derniers, sont définis comme un groupe négroïde fédéré au Tunis de Brava en tant que vassaux. Alors, un groupe négroïde, pourquoi les autres, c'est pas des négroïdes? Enfin, dans le sens, vous voyez, comment on appelle ça, étymologique, enfin, pas étymologique, mais je veux dire, bon, on m'a compris. Ministère du Travail et des Affaires étrangères gère site officiel. Ah ouais. Caractéristiques négroïdes, en particulier les cheveux. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Mais c'est rare quand même que... Alors, un nègre, hein, du coup, une négresse, naissent avec les cheveux lisses comme les Japonais. C'est rare. C'est très rare. Il y en a, ils naissent albinos, ça ok. Mais avec les cheveux raides, c'est rare. Surtout là-bas en Afrique, depuis des générations et des générations. Tu vois, pas de mélange, rien. C'est très rare quand même, hein, que le cheveu soit lisse et brillant. Tu vois, voilà. Ce propos raciste est aussi l'apanage d'autres documents officiels. Le quotidien britannique l'a retrouvé dans des directives du ministère du Travail et des pensions à l'intention des médecins qui évaluent les demandeurs d'allocation. Ben oui, ben bien sûr. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, un commentaire sous un article à propos de la visite de l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Somalie en 2012 utilisait le terme négroïde. Il qualifiait également les Somaliens de personnes très rusées et cupides. Ah bah oui, non, pas les Britanniques, non. Ah mon Dieu, et affirmait que la Somalie devait être sauvée d'elle-même. Ah oui, c'est sûr, oui, non, parce que pas capable. Et ouais, non, premier, soi-disant, homme sur Terre, tu vois, enfin, descendant direct du singe, mais je veux dire au premier hominidé, voilà, on va dire ça. Hein, bon. Et ben non. Et nous, on est venu beaucoup plus après. Ouais. Et donc, du coup, ben non, ils savaient pas se gérer. Et ouais, non. Newsstreak avait toutefois refusé les demandes d'enquête, se disant confiant que le monde apparaissait plus dans aucun document raté. Eh ouais, c'est raté. Oh, ils ont raté. Ah oui, voilà. Pas assez discret, pas assez futé, tu vois. Contrairement au... On ne rappelle plus, là. Qui c'était, qui était super futé, super cupide. Eh ben eux non. Eh ouais non, eux non. Voilà, ben écoutez, j'ai fini international, que du beau, que du bon. Bon, il me reste encore un petit peu, mais sinon ça va dépasser. Et bon voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon lundi. Donc, prochaine vidéo mercredi, je vais faire... on va faire France. Voilà, on va faire France. Et ben d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.